pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel. Suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes sur votre chaîne Amvras TV Productions. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent les cœurs, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Amvras TV Productions, la foi prend vie en images. J'adore vraiment suivre cette chaîne. Glorinel, tu as dit que tu as une préoccupation, dont tu voulais m'en parler. Je t'écoute. Oui, reine-mère. Vous savez que j'ai au moins 2 enfants. Avec la technique que vous m'aviez montrée, donc, j'ai essayé d'étudier les étoiles de mes 2 fils, pour savoir réellement leur destin. Alors, après mes études, j'ai remarqué que mon fils aîné a une très grande étoile qui brille fort, plus que celle du cadet. Mais moi, je préfère bien le cadet que mon fils aîné. Alors, je veux que vous puissiez me permettre à initier le cadet dans le monde de la sorcellerie, pour qu'il soit mon mari, dans ce monde spirituel. Et il utilisera l'étoile de son grand frère. Cet idiot doit rester inutile dans ce monde. Bien. Va faire, comme ton cœur désire. Même moi j'ai essayé de jeter un petit coup d'œil, et je vois que cet enfant a réellement une très grande étoile. Il sera le père de géants. Alors, nous devons tout faire pour l'empêcher à accomplir son destin. Merci beaucoup reine-mère, pour le feu vert que vous m'avez accordé. Quelques heures plus tard. Oh, Cécilia. Comment tu vas? Ça va très bien, sœur Glorinel. Et j'espère que vous allez bien aussi, aujourd'hui. Absolument rien à se plaindre ma belle. Le Dieu très haut nous fait grâce. Alors, en quoi puis-je vous être utile aujourd'hui? J'ai juste besoin d'un beignet, c'est tout. Puis-je en avoir s'il te plaît? Pas de problème ma sœur Glorinel. C'est juste à 500 FC. Tiens. Donne-moi ça, s'il te plaît. Quelques minutes après. Je maudis ce beignet, par l'esprit de sorcellerie. Nicolas, tu es mon mari que moi ta mère je me suis choisi, pour vivre avec toi dans le monde mystique, bien que dans ce monde visible, je suis ta mère biologique. Alors, une fois que tu oseras goûter à ce beignet, tu seras procédé d'un esprit de sorcellerie. Nous allons commencer à voler la nuit pour aller ensorceler les gens, et aussi vivre ensemble, tout le jour de notre vie ici-bas. Ainsi soit-il. Peu de temps après. Ah, d'où est-ce que tu viens toi? Est-ce que c'est ainsi qu'il faut entrer dans la maison? Oh, je suis désolé maman. Je suis fion maman. Regarde-moi ça. Maman, j'ai tellement faim. J'ai vu un beignet qui est dans la cuisine, sur la table. C'est pour qui? S'il te plaît. Toi tu es déjà allé même dans la cuisine? Choukra. En tout cas, ne me dis pas que tu as osé couper même une miette là-dessus, pour mettre dans ta bouche. Encore tu n'as pas même touché dessus, pour lécher l'huile du beignet, qui reste collée à tes doigts. Dis-moi que tu ne l'as pas fait. Mais, maman, je ne te comprends pas du tout. C'est juste pour un simple beignet, que tu oses te mettre en colère comme ça? Y a-t-il quelque chose d'autre là-dessous ou quoi? Je te pose encore une question, pour la dernière fois, si tu tiens vraiment à ta vie, avant que je ne puisse t'étrangler ici, et qu'on retrouve ton cadavre dans cette maison. Est-ce que tu as coupé même un petit morceau de ce beignet, pour mettre dans ta pauvre bouche? Hein? Non maman, je ne l'ai pas fait, je te jure. Je n'ai même pas osé toucher dessus, pour lyncher l'huile de ce beignet. S'il te plaît, aie pitié de moi. Maintenant, va dehors. Je ne veux plus entendre cette histoire de ce beignet, point final. Mais, je ne comprends pas du tout cette femme. Juste pour un simple beignet, regarde comment elle s'est mise en colère. On dirait que je voulais lui prendre quelque chose de plus précieux. Incroyable. Si c'était Nicolas, elle allait accepter sans hésiter. Et je suis sûr que c'est lui pour qui ce beignet est réservé. Mais moi, comme elle m'a toujours détesté, c'est pourquoi elle a osé me traiter ainsi. Ah, mon ange tu étais où? Oh, maman, je jouais au foot. Et devine quoi? Hein? J'ai marqué au moins 2 buts. Et c'est grâce à moi que notre équipe a remporté la victoire. Toutes mes félicitations mon champion. Tu es très brave, et je demande de continuer comme ça, tu vas vraiment accomplir des grandes choses. Merci beaucoup, maman. C'est vraiment encourageant. Maintenant va dans la cuisine,
prends le beignet qui est sur la table, et mange. Je suis sûre que tu es très fatigué, et affamé même. Toi, tu es vraiment exceptionnel. Tu es la meilleure maman du monde entier. Je t'aime, et je suis très fière de toi. Moi de même mon garçon. Va manger, et ce soir, les bonnes choses vont commencer entre toi et moi. Ok. Je reviens à toi tout à l'heure. Plusieurs heures plus tard, au milieu de la nuit. Oh, nous sommes déjà au milieu de la nuit. Et c'est déjà le temps de partir. Alors, je dois invoquer l'esprit de Nicolas, pour qu'on parte. Mais tout d'abord, je dois me transformer. Nicolas, j'appelle ton esprit à se présenter ici. Tu avais mangé mon beignet, alors, nous devrons aller lier notre mariage, dans le monde spirituel. Maintenant, viens ici et immédiatement. Mais, maman, qu'est-ce que je fais ici? Et pourquoi tu parais si bizarre comme ça? Tu les sauras, mon chéri. Maintenant nous devons partir, car le temps a déjà filé. Je vous offre toute gloire, ma reine. Voilà mon garçon que je vous avais dit hier, que je voulais l'initier, pour qu'il soit mon homme dans notre monde obscur. Alors, je l'ai déjà initié, et je suis venu avec lui pour vous le présenter, et unir notre mariage. Bien, allons-y au milieu du fleuve, pour que vous puissiez faire votre mariage. Alors, venez mes enfants, je vais bénir votre union. À partir d'aujourd'hui, je vous déclare mari et femme dans ce monde spirituel, soyez bénis, féconds, et recevez le pouvoir de dominer sur la terre de mortels. Et toi Nicolas, je te donne la bénédiction de ton grand frère Choukrani. Bien que tu es encore petit dans le monde physique, mais si, tu seras déjà une grande personne. Sois grand immédiatement. Oh. Mais, comment est-ce possible? À partir d'aujourd'hui tu es devenu un membre de ce monde obscur. Tu travailleras pour ce royaume. Et ta mère ici présente, c'est bien elle qui est ta femme dans ce monde. Maintenant, embrasse la mariée. Voilà le signe clair que vous pouvez remarquer dans votre famille, si votre mère a la sorcellerie. Elle peut avoir même 10 enfants, mais vous allez remarquer qu'elle a toujours une très grande affection pour un fils, plus que tous les autres. Cela veut dire que c'est bien cet enfant qu'elle a déjà choisi, pour qu'il soit son homme, dans le monde spirituel. Voyez maintenant comment Choukrani va subir des conséquences néfastes. 1 an plus tard. Toi je t'ai déjà reproché ton attitude d'entrer dans la maison sans frapper au préalable. Tu ne veux toujours pas comprendre? Hein? C'est quoi cette manière que toi tu as? C'est la dernière fois que j'ose t'en parler. La prochaine fois, tu verras. Vaurien. Vagabond. Mais, Glorinel, pourquoi traiter l'enfant d'un vaurien et vagabond? Tu veux qu'il devienne inutile dans la vie ou quoi? Tu lui as déjà reproché son caractère, c'est tout. Pourquoi rajouter encore ces paroles dures? Toi tu crois qu'il va devenir qui dans la vie? N'est-ce pas vaurien, c'est ce qu'il est, et c'est ce qu'il sera? Ah. Ne sais-tu pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Es-tu stupide pour tenir de tels propos à l'égard de ton fils? Ou bien tu as une sorcière? Parce qu'une mère normale cherche toujours du bonheur pour ses enfants. Il n'y a que des sorcières qui veulent les malheurs pour leurs enfants. Tu oses me traiter moi de sorcière, Marcel? Devant ton vaurien d'enfant tu oses m'humilier comme ça? Donc, tu as appelé ce vagabond, tu lui as même dit de mal se comporter, pour que lorsque j'oserais ouvrir la bouche, vous puissiez m'insulter, n'est-ce pas? Toi,
Le complot que tu as fait avec ton père pour venir m'humilier, c'est bien. On verra. À moins que si je ne t'avais pas porté dans mon ventre pendant 9 mois, et je t'ai allaité mes seins. Sinon, on verra. Mais, Glorinel, d'où vient tout ça? Le même caractère qu'on te reproche, tu continues toujours comme une femme stupide? Est-ce que tu es vraiment normal, toi? Je n'ai jamais vu une mère pareille. Depuis l'enfance de notre fils, tu n'as jamais cessé de le détester. Maintenant qu'il est en train de prendre de l'âge, tu ne vois pas qu'il comprend déjà beaucoup de choses, et si tu continues comme ça, il va te haïr, tu es folle ou quoi? Qu'il me déteste même. Qu'est-ce que moi j'ai à chercher chez ce vagabond? On dirait qu'il était un fils unique, pour que je tremble. Si vous croyez que moi j'ai déjà placé mon espoir dans ce stupide enfant, vous vous trompez lourdement. Même sans lui, mon petit Nicolas est là pour me secourir. Bon, papa, moi je suis juste venu vous annoncer la bonne nouvelle, hein? Oui, dis-moi tout mon fils. Je sais que tu es un enfant sage et intelligent. Avec toi, je ne doute de rien. Chut. Surtout, ne t'inquiète pas pour ta mère. C'est sûr qu'elle est possédée par des esprits impurs, mais, on trouverait toujours, une solution. Parce que chaque problème, a toujours une solution dans ce monde. Alors, allons-y mon fils. Tu disais que tu as une nouvelle incroyable à nous annoncer? Nous t'écoutons donc. Je suis allé à l'école pour vérifier les résultats des examens sélectifs, alors, j'ai réussi avec 72%. L'année prochaine, je serai moi aussi aux humanités, plus question de porter encore des culottes. Moi aussi je serai en pantalon. Yes. Tu es vraiment un enfant brave. Je suis très fier de toi mon fils. Tu seras grand dans ce monde. Toutes mes félicitations mon petit. Merci, mon papa chéri. Alors, tu sais quoi mon champion? Oui papa. Tu ne vas plus poursuivre tes études humanitaires et universitaires dans ce village. Avant que l'école commence, je t'enverrai en ville, bien qu'on n'a pas quelqu'un pour prendre soin de toi là-bas, je vais te donner l'argent pour louer même un petit studio là-bas, et poursuivre tes études, question d'acquérir une formation de qualité, enfin que tu deviens quelqu'un demain. Et chaque fois que j'aurai l'occasion, je commencerai à venir te rendre visite là en ville. Je sais que tu es un garçon brave, donc tu finiras toujours par t'en sortir. Yes. C'est ça la parole. Merci beaucoup papa. Pour ce privilège que tu me donnes. Je suis tellement content, et très fier de toi. Je promets de faire de mon mieux, pour te rendre très heureux demain. Je n'en doute pas une seule seconde. Je sais très bien que tu es brave, capable de tout. Mais, Marcel, tu es faux ou quoi? Quand tu prends ce fainéant pour l'envoyer là en ville, tu sais combien on va commencer à dépenser là-bas? Il faudra payer ses études, payer son petit studio où il va rester, et payer aussi sa nourriture. D'ailleurs là en ville tout est payable, même l'endroit pour faire tes besoins. Combien d'argent vas-tu commencer à dépenser juste pour une seule personne? Est-ce qu'on t'a dit qu'il est le fils unique dans cette maison? Et Nicolas? Qui va bien prendre soin de lui? Bon, papa, moi je serai là dehors. C'est bien, mon champion. Encore une fois, félicitations. Et prends bien soin de toi, car dans peu de temps, tu seras là en ville. Donc, c'est à un sourd dont je parle ou quoi? Tu continues toujours avec cette histoire d'envoyer ce vagabond en ville? Hein? Marcel. C'est moi qui cherche mon propre argent. Donc, je le dépense comme je veux. Comme toi tu détestes trop cet enfant, et tu as une très grande affection pour ton vagabond de Nicolas, alors, tu peux bien prendre soin de lui. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi tu t'inquiètes trop pour cet enfant stupide. Il ne réussit même pas à l'école, il ne réfléchit même pas, mais tout le temps, Nicolas, Nicolas. Nicolas, Nicolas. Qu'est-ce que Nicolas nous apporte dans cette maison? Ah. Tu n'oses plus parler de mon fils bien-aimé comme ça, Marcel. Si tu ne veux pas que les gens puissent nous entendre là dehors. Bon, je serai dans la chambre. Parce que si je reste ici, c'est sûr qu'on finira toujours par se battre, toi et moi. Alors, pour éviter tout ça, je te laisse tout ce salon, pour toi. Tu peux même prendre ta jambe, la placer sur la table, l'autre dans la chaise, ta main là-bas, l'autre là-bas, donc, tu peux tout occuper dans ce salon. Je vois que toi tu t'amuses.
Attends voir ce qui va t'arriver, et aussi à ton soi-disant fils stupide. On vous a laissé la liberté, vous vous croyez maintenant au-dessus de tout le monde. Plusieurs heures plus tard. Oh, mon amour, je t'aime. Avec toi, je me sens très à l'aise. Je vivrai avec toi tous les jours de ma vie dans ce monde obscur, et j'aimerais bien avoir des très beaux enfants avec toi, dans ce monde mystique. Mon chéri, sache que le sentiment est partagé. Depuis ta naissance, j'ai vu en toi un mari responsable, un homme capable, avec qui je devais bien travailler dans ce monde mystique. Et depuis que tu travailles à mes côtés, je suis très à l'aise. Je t'aimerai à tout jamais, et rien, absolument rien, ne pourra nous séparer. Alors, tu avais dit que tu as une préoccupation, à ce qui concerne Marcel, ainsi que son fils Choukrani. Qu'est-ce que c'est donc? Cet imbécile de Marcel veut envoyer ce vagabond de Choukrani en ville, pour qu'il puisse poursuivre ses études humanitaires et universitaires là-bas. Tu sais combien il va commencer à dépenser pour lui? Et toi, tu vas rester dans ce village, toujours en train d'aller au champ? Jamais. Voilà pourquoi j'ai voulu tout d'abord en discuter avec toi, pour qu'ensemble, nous puissions prendre une décision ferme. Mais moi de mon côté, j'ai décidé de tuer Marcel. Parce que si on tue Marcel, cet imbécile de Choukrani n'aura plus l'occasion d'aller étudier en ville. Alors toi, qu'en penses-tu? Je pense que tu as raison ma chérie. C'est toi et moi qui prenons des décisions dans cette famille. Donc c'est bien nous qui décidons, c'est que quelqu'un doit devenir dans cette famille. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, sur cette décision de faire mourir Marcel. Mais avant de le faire mourir, laissons-le d'abord envoyer son stupide fils en ville. Après l'avoir envoyé en ville, nous allons faire mourir Marcel, et comme Choukrani est encore gamin, il ne sait pas encore par où entrer ou sortir, pour trouver l'argent, il n'aura plus de soutien là en ville, donc il va rester vagabond. Alors, il va souffrir là-bas. Puis, nous allons même envoyer une malédiction sur lui, pour que personne ne puisse l'embaucher, ou lui donner un travail considérable, qui va le permettre à bien survivre là-bas. Voilà la stratégie, que je veux que nous puissions utiliser. Tu es vraiment un génie mon chéri. Ça c'est une belle pensée qui te soit venue à l'esprit. S'il reste là seul, en plein centre-ville, sans son père pour lui envoyer l'argent, il va beaucoup souffrir, et il restera vagabond. Puis nous allons le tourmenter afin qu'il ne puisse même pas avoir un petit job. Nous allons envoyer une malédiction sur lui comme tu venais de le dire, afin qu'il soit haï par tout le monde là-bas, et qu'il devienne un vrai vagabond, là en ville. En tout cas j'apprécie vraiment l'idée que tu as donnée. Voilà pourquoi il était nécessaire d'avoir quelqu'un à ses côtés, pour travailler ensemble dans ce monde mystique. Laissons-les faire tout ce qu'ils ont à faire. Après nous allons réagir. Bon, il est déjà 5 heures du matin, presque 6 heures. Alors, nous devons changer l'apparence de nos corps, pour aller démarrer la journée dans le monde des mortels. Allons-y mon amour. Un mois plus tard. Papa, tu as dit que tu voulais parler avec moi. Oui, mon fils. Tu sais, comme je te l'avais dit, tu dois aller poursuivre tes études là en ville, comme il reste 1 mois et demi, pour que l'école démarre. Alors, j'ai décidé t'envoyer là avant, pour que tu puisses te débrouiller comment trouver un petit studio, et faire des enquêtes, question de savoir comment les choses se passent en ville. Et quand l'école va commencer, tu n'auras plus un grand travail à faire, mais tu vas commencer sans aucun souci. Tu as tout à fait raison papa. C'est mieux que je puisse y aller très tôt, pour bien faire les choses. Alors, prépare-toi. Dans 3 jours, tu dois partir. C'est là papa. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup de choses à prendre, donc, je suis déjà presque prêt. Oh, maman, je vois que vous avez une réunion très capitale dans cette maison, hein? Je pense que je dois retourner dehors. Aller dehors pourquoi? Reste là. C'est quoi même ce genre de réunion inutile, qui se passe ici? On t'a dit qu'il y a quelque chose de très important ici? Ah. Tu vois toi aussi le comportement qu'a affiché ton fils? Le voilà entrer dans la maison, comme s'il entrait dans un bar-resto. Est-ce que tu lui as fait des reproches? Non. Seulement si c'était Choukra, là tu allais crier fort, au point où même ceux-là qui sont au loin,
pouvait entendre. Il faut laisser mon enfant tranquille. Il est encore petit, il n'en est pas comme ton vagabond, là qui est déjà avancé en âge, mais toujours sans manière. Tu attends qu'il réalise au moins 20 ans pour bien l'éduquer. N'est-ce pas? C'est mon affaire. Cela ne te regarde pas. Occupe-toi seulement de ton vagabond, que tu veux envoyer en ville, c'est tout. Toi, tu es vraiment une femme stupide. Tu es parvenue à devenir mère, par erreur. Normalement, il fallait que tu restes seulement célibataire, et sans enfant. C'est ce qui te mérite. Tu peux encore ouvrir ta bouche pour m'insulter, comme tu veux. Mais très bientôt, tu la fermeras, et tu ne sauras plus jamais l'ouvrir, ni pour parler, ni pour pleurer, ni pour manger, ni pour rire non plus. C'est moi qui te le dis. 3 jours plus tard. Alors, papa, je suis prêt pour mon départ. Waouh! Je n'ai jamais su que tu étais si beau jusqu'à ce point, mon fils. Ces habits t'ont vraiment assorti, hein? Merci beaucoup, papa. C'est vraiment gentil de votre part. Bon, maman, moi je pense que je vous laisse. L'heure de mon départ est venue. Je sais très bien que le courant ne passe jamais entre toi et moi. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'avais fait dans mon enfance peut-être, maman? Bon, je ne sais pas ce que j'avais fait, pour que tu gardes la rancune contre moi jusqu'à ce point. Au moins je te demande pardon pour tout. Parce que je ne peux pas faire ces longs voyages, avec des problèmes au cœur, contre toi ma mère biologique. Je te supplie de me pardonner et de m'accorder ta bénédiction. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu me veux au juste toi, enfant pervers? Donc je ne peux plus respirer un peu dans ma propre maison, parce qu'un certain vagabond de Choukrani voyage. N'est-ce pas? Si tu oses encore me déranger une seule fois, je dis bien une seule fois, et je prononce des paroles de malédiction contre toi, et tu verras les conséquences néfastes dans ton voyage. Papa, je veux que tu me dises la vérité. Rien que la vérité. Est-ce que cette femme est réellement ma mère biologique? Oh, petit, ne commence pas cette histoire à cette heure très importante de ton départ. Évite de donner l'accès au diable, de peur qu'il puisse avoir l'occasion de te détruire. Elle est ta mère biologique à ce que moi je sache, à moins qu'elle-même puisse prouver le contraire. Alors, tu dois savoir que, la bénédiction parentale est toujours nécessaire, dans la vie d'un enfant. Mais si elle ne t'aime pas, elle te déteste, confie-toi seulement à Dieu, car lui seul te protégera. Mais tu es un enfant sage. Je te félicite d'avoir voulu chercher la paix avec elle de ton côté. Dieu te devancera, car il sait que tu es innocent, tu n'as aucun problème avec quelqu'un. Il sera avec toi. Il te protégera. Il combattra pour toi, et aucune flèche lancée contre toi ne t'atteindra. Allons-y maintenant, pour que je t'accompagne à la gare. Merci, papa. J'ai compris tout ce que vous avez dit. Alors nous pouvons maintenant partir. Peu de temps après le départ de Marcel et Choukrani. Ah, ce Choukrani. Ce fils maudit que je n'ai jamais désiré. Rien qu'à le voir, mon cœur se remplit de haine. Comment Marcel ose-t-il prendre cet enfant inutile et l'envoyer en ville pour poursuivre ses études? Moi, je ne veux jamais le voir réussir dans la vie. Jamais. Marcel croit qu'il est sage en soutenant ce vagabond, mais il a signé sa propre mort. Oui, je le tuerai de mes propres mains, et quand il tombera dans la poussière, son fils Choukrani restera seul, abandonné comme un chien errant. Qui prendra soin de lui? Personne. Choukrani ne goûtera jamais au succès. Que ses années d'études soient un fardeau inutile. Qu'il n'ait jamais quelqu'un pour l'aider, ni un cœur compatissant pour lui tendre la main. Qu'il devienne un mendiant, un porteur de colis dans les marchés, un simple déboucheur de fosses, respirant la puanteur jour et nuit. Voilà la seule vie qu'il mérite. Je maudis ton avenir, Choukrani. Que la pauvreté colle à tes pas comme ton ombre. Que le rejet t'accompagne partout. Et toi, Marcel, toi qui as osé défier ma volonté, prépare-toi à la tombe. Quand tu tomberas, ton cher Choukrani n'aura plus personne. Il se noiera dans la misère, et moi je rirai de sa souffrance. Quelle haine dans le cœur de cette femme. Son esprit est rempli de ténèbres, au point de vouloir détruire son propre fils. Mais la Bible nous enseigne que les malédictions des méchants ne peuvent atteindre celui que Dieu protège. Parents, souvenez-vous,
Vos paroles façonnent l'avenir de vos enfants. Une mère qui maudit, détruit sa propre maison. Mais une mère qui bénit, bâtit une génération forte. Et vous, chers jeunes, ne craignez pas les malédictions des hommes. Si votre vie est entre les mains de Dieu, aucun sort, aucune parole de haine ne pourra vous arrêter. Car il est écrit, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Mon Dieu. Depuis que Choukra est parti en ville, toujours calme. Pourquoi est-ce qu'il ne m'appelle pas? Je ne sais même pas ce que je vais faire, pour savoir s'il est bien arrivé ou pas. Son téléphone qui ne passe plus. Est-ce qu'on le lui a volé? Peu de temps après. Ah. Un numéro inconnu qui m'appelle. Pourquoi faire donc? Moi je suis tellement inquiet pour mon fils, mais voilà les autres qui trouvent encore plaisir de me déranger. Ah. Oui, allô. À qui j'ai l'honneur s'il vous plaît? Bonjour papa. C'est moi Choukrani. Choukra. Comment tu vas? Tu m'as tellement inquiété mon fils. Est-ce que tu as bien arrivé là-bas? Papa, je suis arrivé sain et sauf, mais, seulement que toutes mes choses ont été dérobées dans le train. Que ça soit le téléphone, mes colis, et tout l'argent que vous m'aviez donné. Donc, à l'heure où je vous parle, j'ai tout perdu. Même le téléphone par lequel je vous ai appelé, ne m'appartient pas. On me l'a juste prêté. Je dors dans la rue papa. C'est vraiment compliqué ici pour moi. Oh, désolé mon fils pour tout ce qui t'est arrivé. Alors, s'il y a moyen, je t'enverrai l'argent seulement à ce numéro de téléphone. Est-ce que c'est possible? Oui, papa. Vous pouvez m'envoyer l'argent seulement à ce numéro, comme ça, je vais acheter un téléphone, et quitter dans la rue, pour me trouver un petit studio. C'est bien mon fils. Ne crains rien, ce sont les choses qui arrivent dans la vie. Tout finira toujours par s'arranger. À demain donc. Merci beaucoup, papa. Peu de temps après. Oh, maman, tu es assise ici? Tu ne vas pas imaginer ce qui se passe. Vraiment? Viens d'abord t'asseoir, pour bien m'expliquer les choses. Alors, dis-moi tout mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Alors je te parle, ton stupide de Choukrani vit dans la rue. Tous ses biens ont été cambriolés, et voilà pourquoi tout ce temps, il n'avait pas montré un signe de vie. Aujourd'hui on lui a prêté un téléphone par compassion, voilà pourquoi il vient d'appeler son soi-disant père, pour tout lui raconter. Et Marcel a promis de lui envoyer l'argent demain, afin qu'il puisse se trouver un petit studio là-bas, pour y rester, et quitter dans la rue. Ça ne se passera pas ainsi. Choukrani doit rester vagabond là-bas. Cette nuit même, nous allons frapper Marcel de l'esprit de mort, on verra alors, qui va envoyer l'argent à cet animal. Lui, il n'a encore rien vu du tout. C'est maintenant le commencement de sa vraie souffrance. Sur ce point, je te donne raison. Il est temps que nous puissions montrer à ces gens, qui nous sommes réellement. Ils auront chaud aujourd'hui, tous deux. Cette nuit, nous allons passer à l'action. Ils ont osé nous tenir tête, alors, l'heure est venue pour eux, de payer les conséquences néfastes. Plusieurs heures plus tard. Alors, Glorinel. Qu'est-ce qu'il y a encore? N'est-ce pas je t'ai déjà accordé tout ce que ton cœur désirait? Oui, reine-mère. Mais, vous savez que j'ai toujours détesté voir ce stupide de mon fils aîné, Choukrani heureux. Voilà que son père venait de l'envoyer encore en ville, ce qui a ravivé encore plus ma colère. Mais à l'heure où je vous parle, ce petit a perdu tout ce qu'il avait, et se trouve dans la rue. Il a fait tous ses efforts, pour trouver un téléphone, afin de prévenir son père, et Marcel lui a promis lui envoyer l'argent dès demain matin. Alors, je veux que cette nuit même, qu'il puisse mourir, et que cet enfant endiablé, reste vagabond là-bas, sans personne pour lui venir en son secours. C'est bien ma fille. J'ai entendu ta doléance. Alors, moi-même je sais quoi faire, pour faire partir cet imposteur de la terre, le plus vite possible. Maintenant même, je m'en vais lui rendre une petite visite. Yes. Alors, personne ne sera plus là, pour me tenir tête. Et ce petit, va moisir là en ville, jusqu'au point de se demander, ce qu'il était allé chercher là-bas. Oh, mais moi je suis très content. Qui est-il pour aller habiter en ville, pour me laisser moi au village? S'il y avait quelqu'un qui pouvait avoir ce privilège, c'est bien moi.
pas cet imbécile. Tu as tout à fait raison, mon chéri. Tu n'as pas du tout à t'inquiéter pour ça. Nous avons déjà pris une décision. Ce petit aura très chaud là-bas, et personne ne pourra lui venir à l'aide. Après avoir fait partir son père de ce monde, nous allons maintenant nous occuper de son cas. Lui envoyer une malédiction terrible, afin qu'il soit toujours détesté par tout le monde. Il ne trouvera jamais un emploi, ni opposer sa tête, ni quoi mettre dans son ventre non plus. La misère sera son ami intime. Marcel, viens ici. J'appelle ton esprit à se présenter ici et maintenant même. Car ta femme et ton fils, Nicolas, t'ont déjà livré à moi. Alors, présente-toi ici, et maintenant. Mais, qu'est-ce que je fais là? Ta femme, ainsi que ton fils Nicolas, t'ont livré à moi. Maintenant là, c'est la mort qui t'attend. Mon cœur, je suis mort. Plusieurs heures plus tard. Mais, je ne comprends pas ce qui m'arrive vraiment. Cette nuit, j'ai fait un mauvais rêve, mais je n'ai pas parvenu à capter l'image de la personne qui me combattait. Et j'ai aussi oublié tout ce qu'il me disait. Je me sens tellement mal dans mon corps. Peu de temps après. Mais, petit. Il faut regarder où tu vas, non? Ah. Regarde comment tu m'as bousculé. Toi tu dors en marchant ou quoi? Quand on vous dit de rester à la maison, pour vous reposer la nuit, non, vous êtes toujours là à aller chercher des petites filles. Tu vas maintenant? À ton âge. C'est à moi que tu oses parler ainsi? Hein? Suis-je ton compagnon d'école, ou bien on a la même âge? Aujourd'hui, tu vas me sentir. Ça jamais. C'est toi qui as tort, tu dors en marchant, et tu oses encore me gifler. Tu me prends pour ton enfant. Est-ce que toi, tu peux avoir un enfant de mon âge? Hein? Oh mon Dieu. Mon cœur, mon cœur. Oh, papa, tiens fort, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as? Je suis mort. Je suis perdu. Il est tombé. Même les bulles commencent à sortir de sa bouche. Le sang coule dans son nez. Je suis fini. Ne fuis pas. Tu as osé tuer quelqu'un? Aujourd'hui tu vas voir. Reste là, toi. Est-ce que tu peux oser te battre avec une personne âgée comme ça? Et voilà maintenant qu'il est mort. Toi, après t'avoir tabassé sévèrement, tu irais pourrir en prison. Oh, monsieur, je ne l'ai même pas touché. Ferme ta gueule. Tu crois que nous sommes des aveugles? Nous n'avons pas vu ce qui s'est passé ici? Meurtrier. Tu verras toi. Si tu ne fais pas revenir cet homme à la vie, tu verras. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu vas payer le pot cassé. Allez, marche. Si je savais. Si seulement je savais que ça se passerait ainsi, j'allais éviter. Mon Dieu. Voilà comment Karl s'est retrouvé en prison, alors que Marcel a été tué depuis la nuit. Voilà pourquoi, vous devriez éviter des querelles inutiles, dans la rue. Vous ne savez pas l'état d'âme de la personne avec qui vous vous disputez. Quelques heures plus tard. Commandant. Rendez-moi ce meurtrier. Cet homme a ôté la vie de mon mari. Qu'il me le rende vivant, qu'il ramène mon mari, car moi, je ne peux pas supporter ce fardeau seul. J'ai un enfant en ville, et c'est son père qui prenait soin de lui. Et regarde cet autre ici, à mes côtés,
Tu crois que c'est facile d'élever seul des enfants à cet âge? Madame, je comprends votre douleur. Mais je vous demande de garder votre calme, la justice fera son travail. Me calmer? Toi, tu oses me dire de me calmer? Est-ce que c'est toi qui vas ramener mon mari à la vie? Est-ce toi qui vas payer la scolarité de mon fils, assurer le loyer de sa maison, nourrir mes enfants? Tu sais ce que coûte un enfant en ville? Dis-moi, commandant. Est-ce toi qui vas porter ce fardeau à ma place? Moi je ne peux pas accepter ça. Je refuse de devenir orphelin à mon âge. Commandant, donnez-moi ce bandit. Cet assassin qui a tué mon père, je veux le manger vivant, de mes propres mains. Je vous le dis, si vous ne me le sortez pas aujourd'hui, vous aurez des ennuis avec moi. Voyez comment cette femme et son fils crient à l'injustice, frappant le sol de leurs pieds, accusant, pleurant et réclamant vengeance. Pourtant, au fond de leur cœur, ils savent qu'ils sont eux-mêmes la source de leur propre malheur. Ce ne sont pas des victimes, mais les véritables bourreaux. Hélas, voilà jusqu'où peut mener l'hypocrisie, se présenter comme innocent, alors qu'on est couvert du sang de celui qu'on prétend aimer. Plusieurs heures plus tard. Ah. Enfin, je respire un peu. Quelle fatigue. J'ai tellement crié, pleuré, gesticulé, si on me donnait un prix d'actrice, je serais déjà millionnaire. Maman, tu étais incroyable. Même moi j'ai failli croire que tu étais vraiment en deuil. Quand tu as frappé la table en criant, commandant, rends-moi mon mari. Je me suis dit, ouf, ces policiers doivent sûrement trembler. Est-ce toi qui vas payer les études de mon fils? Et dire que j'ai pleuré des litres de larmes de crocodile? Ah, Nicolas, si tu avais vu leur visage. Ils étaient convaincus que j'étais une pauvre veuve et pleuraient. Moi aussi j'ai bien joué mon rôle. Quand j'ai dit, je veux le manger tout cru ce bandit. Maman, si tu avais vu les policiers. Ils se regardaient comme si j'étais un lion en cage. Ah mon fils, nous les avons bien eus. Les pauvres policiers, ils ne savent pas que le vrai meurtrier, c'est ici, assis tranquillement dans cette maison. Bon, assez ri, sors-moi un peu les 20 pains que nous avons achetés au mini-supermarché. Après une telle pièce de théâtre, il faut reprendre des forces. Oui maman, et après, on coupe le poulet que j'ai gardé pour ce soir. On va se faire un bon repas, fêter notre victoire, et demain on organise le deuil. Exactement. Et là-bas, devant tout le monde, je vais encore pleurer, crier, me rouler par terre, jusqu'à ce qu'on dise, quelle pauvre femme, vraiment. Et ce petit en ville, ton fils préféré, hein, il va moisir là-bas, dans la rue. Personne ne viendra l'aider, il va souffrir comme un chien. C'est bien comme ça. Voilà notre victoire, mon fils. Mangeons, rions, et continuons le spectacle. Demain, le monde pleurera avec nous, sans savoir que nous sommes les vrais bourreaux. 2 semaines plus tard. Seigneur, je suis fatigué. J'ai marché des jours et des jours, je n'ai plus de force. Mon ventre est vide, mes yeux brûlent de sommeil. J'ai même vendu le seul costume que j'avais, celui que j'avais porté quand j'ai quitté le village, juste pour survivre un peu. Et voilà, l'argent est déjà fini. Il ne me reste plus rien, plus rien. Et papa qui reste assis là au village très tranquille, comme si rien n'était. Pourquoi m'avoir envoyé dans cette ville pour ensuite m'abandonner? Je t'ai expliqué ma souffrance, je t'ai dit que je n'avais plus rien, que je dormais dans la rue, que je crevais de faim, et toi, tu es resté là-bas au village, tranquille, sans rien faire. Est-ce que tu sais seulement comment je vis ici? Est-ce que tu sais ce que je deviens? Est-ce que je mérite ça, papa? J'ai l'impression que tu m'as jeté ici pour mourir comme un chien, est-ce ça, l'amour d'un père? Est-ce ça, le prix de tous mes efforts? Sa femme, ma soi-disant mère, et je ne sais si elle est réellement ma mère, me déteste même sans raison valable, et voilà lui aussi, il m'a envoyé dans cette ville, et il ne s'inquiète même pas de savoir comment je vais. Peut-être que je suis né pour souffrir, peut-être que je ne suis bon qu'à errer comme un vagabond. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Voilà, c'est ici que la galère de Choukrani a véritablement commencé. Seul dans une grande ville, sans père, sans mère, sans frère, ni cousin pour lui tendre la main. Pas de quoi manger, pas d'endroit où poser sa tête,
Tout était devenu sombre et compliqué pour lui. Attendons maintenant de voir ce que l'avenir lui réserve. Reine-mère, premièrement, nous sommes venus vous dire merci, pour tout ce que vous avez accompli dans ma famille. Tout celui qui a osé me tenir tête, se retrouver à mes pieds. Alors, je ne veux pas m'arrêter par ici. Attends. Tu dis que tu ne veux pas t'arrêter par là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Je veux que vous envoyiez la malédiction, sur lui. Je veux qu'il soit un homme sans considération, rejeté de tous. Que chaque personne qui croise son regard soit soudain prise d'une colère irrationnelle. Qu'il attire les conflits, les complications, la haine, que nul ne puisse le comprendre. Et surtout, que mon mari Nicolas, mon deuxième fils, soit celui qui récolte toute la gloire, toute la lumière de l'étoile familiale. Allez-y même plus loin si vous le jugez bon, rendez-le fou. Je ne veux même plus entendre parler de lui. L'être humain est vraiment méchant, plus que le diable lui-même. Je suis Satan, maîtresse de tous les maux. C'est pour ce genre de requête que je règne dans ce royaume d'ombre. Soit. Je vais exécuter ta volonté. Partout où il posera la plante de son pied, pour chercher de quoi subsister, la simple vue de son visage suffira à éveiller la colère. Les employeurs s'irriteront, les passants s'agiteront, les proches l'éviteront. Il ne trouvera que rejet, incompréhension, et bientôt, la folie. Comme tu veux, il va souffrir jusqu'à envisager le pire. C'est bien, ma reine. Voilà pourquoi j'ai choisi de croire en vous, de vous suivre. Et jamais, je le jure, je ne vous abandonnerai. 2 jours après. Bonjour monsieur, j'ai vu une annonce sur votre porte. Vous cherchez quelqu'un pour travailler ici, vendre dans votre shop téléphonique. Je vous en prie, donnez-moi cette chance, j'ai vraiment besoin de ce travail. Hein, toi? Et tu crois que je recrute n'importe qui comme ça? Regarde-toi. Tu viens d'où? Tu crois que parce que j'ai mis une annonce, le premier vagabond peut débarquer ici pour quémander? Monsieur, je vous en prie, écoutez-moi seulement. J'ai quitté le village avec beaucoup d'espoir, mais on m'a tout volé, mon sac, mon téléphone, mon argent, je n'ai plus rien. Dans cette ville, je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni cousin pour m'aider. Je dors dehors, sans manger, je veux seulement une petite chance de me relever. Donnez-moi ce travail, même un essai, et vous verrez que je suis honnête. Toi, honnête? Ne me fais pas rire. On dirait bien que tu as été chassé de ton village pour tes bêtises, et maintenant tu viens ici pour me voler mes biens. Tu crois que je vais confier mon argent à un type qui n'a même pas d'adresse fixe? Et si tu fuis demain avec ma caisse, je vais te retrouver où, hein? Non monsieur, je vous jure que je vais pas fuir. Croyez-moi s'il vous plaît. Dehors. Disparais de mon shop avant que j'appelle la sécurité pour qu'il te jette dehors comme le voleur que tu es. Sorcier. Voleur. Mais monsieur, je ne suis pas un voleur, je voulais juste une chance. Reste encore là-bas une seule seconde, tu vas voir. Je vais crier et alerter tout le monde que tu m'as volé le téléphone et que tu voulais fuir avec. Vagabond. Vaut rien. Tu n'as même pas honte, toi aussi tu te pointes là pour chercher du travail. Regardez-moi ça. Reviens encore un autre jour, tu verras. Je ne vais même pas discuter avec toi, mais te faire arrêter directement. Vagabond. Plusieurs heures plus tard. En tout cas, quelle belle maison. Mais je remarque qu'il y a quand même un peu d'herbe devant la parcelle. Peut-être que si je propose de nettoyer et de faire le sarclage, ils accepteront, qui sait? Même si ce n'est qu'une petite somme, au moins je pourrai trouver de quoi manger. Sinon, ce sera très compliqué pour moi. Mais, qui est-ce que je vois là devant ma maison? Aujourd'hui il va m'entendre. Peu de temps après. Toi là. Qu'est-ce que tu fais devant ma parcelle? Donc c'est vous les voleurs, qui passez la journée à espionner les maisons pour venir voler la nuit, n'est-ce pas? Oh, non madame, je vous en prie, ne me prenez pas pour un voleur. Je suis simplement passé et j'ai remarqué qu'il y a quelques herbes devant votre clôture. Je voulais juste vous proposer mes services, nettoyer, mettre de l'ordre, en échange d'un peu d'argent, rien de plus.
Je cherche seulement du travail pour survivre, je ne veux de mal à personne. Ah. Donc c'est comme ça que vous faites semblant de chercher du travail, juste pour repérer les maisons et voler. Tu crois que je ne te connais pas? Je suis sûr de t'avoir déjà vu dans un mauvais coup. Si tu restes encore ici 2 minutes, j'appelle la police tout de suite. Dégage de devant ma maison, vagabond, sorcier. Choukrani baisse la tête, les yeux remplis de larmes. Il recule lentement, incapable de dire un mot de plus. Le plan montre son visage dévasté, ses pas lourds, et sa silhouette qui s'éloigne, rejetée une fois de plus. Voilà, chers téléspectateurs, ce sont là les signes visibles d'une malédiction qui poursuit une personne. Lorsqu'à chaque fois que vous cherchez du travail, au lieu de trouver une main tendue, vous rencontrez des insultes, du rejet, de la méfiance, sachez qu'il y a un esprit mauvais, qui agit dans l'ombre pour fermer vos portes. Et voyez encore la cruauté de Glorinel, son propre fils souffrait déjà seul dans la ville, mais lui, au lieu de le secourir, il a osé ajouter une malédiction, comme pour multiplier sa souffrance. Quelle méchanceté d'un père, au point de condamner le sang de son sang à une vie de honte et de douleur. Oui, mes frères et sœurs, retenez-le, quand la main invisible du mal agit, même vos bonnes intentions sont transformées en soupçons, vos paroles sincères deviennent aux oreilles des autres des mensonges, et vos efforts honnêtes se changent en accusations. Mais sachez une chose, aucune malédiction n'est éternelle. Quand Dieu se lève, toutes les chaînes tombent, et même celui que le monde rejette peut devenir une pierre précieuse aux yeux de son Créateur. Seigneur mon Dieu, toi qui as créé le ciel et la terre, moi et mes parents, nous ne t'avons jamais vraiment cherché. Nous ne prions pas, nous ne lisons pas ta parole. Mais j'ai entendu un jour quelqu'un citer ce verset, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, si c'est vrai que tu es venu pour sauver les hommes, si c'est vrai que tu es mort et ressuscité, alors je crois en toi aujourd'hui. Viens à mon secours, car je n'ai plus de force. Je n'arrive plus à supporter cette souffrance. Peu de temps après. Mon frère, je vois que tu es déjà ici depuis un moment. Toi aussi, tu attends le bus? Non monsieur, pour être franc, je ne sais même pas ce que je fais ici. Bon, je ne sais pas ce que tu traverses, mais si tu me le permets, en attendant que le bus arrive, nous pouvons partager quelques paroles de la parole de Dieu. Cela peut te faire du bien. Parlez, homme de Dieu. Je vous écoute. Mon frère, je sens dans mon cœur que tu es lourdement chargé. Sache que Dieu connaît ta souffrance. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le diable tourmente les hommes, les lie dans la pauvreté, le rejet, et la malédiction. Mais écoute-moi bien, Dieu a eu compassion de nous. Il a donné son propre Fils, Jésus-Christ, pour établir la relation brisée entre l'homme et son Créateur. Si tu crois seulement au Seigneur Jésus et que tu le reçois dans ta vie comme ton sauveur personnel, sache que ta relation avec Dieu est rétablie immédiatement. Tu reçois le droit de chasser Satan de ta vie, de briser toute malédiction et de trouver des solutions même aux situations les plus impossibles. À partir d'aujourd'hui, ne mets plus tes problèmes au-dessus de tout. Mets le nom de Jésus-Christ au-dessus de tes problèmes. Quand tu prieras, invoque son nom avec foi, et Dieu t'exaucera. Et comprends ceci, l'avantage de croire en Jésus n'est pas seulement d'aller un jour au ciel. Jésus a dit à ses disciples, qui avaient tout abandonné pour le suivre, vous recevrez au centuple dès maintenant, dans ce siècle-ci, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Marc 10, verset 30. Cela veut dire que non seulement ton ciel est garanti, mais aussi ta vie sur la terre peut être restaurée, délivrance, bénédiction et nouvelle espérance. Voilà, le bus est là. Je dois partir, mais retiens ceci, Jésus est vivant, et il t'aime. Voici l'adresse de mon église. Chaque fois que tu auras le temps, viens prier avec nous. Je suis le pasteur Nathanaël. Que le Seigneur te bénisse. Peu de temps après le départ du pasteur. En tout cas, on dirait que c'est Dieu lui-même qui m'a envoyé cet homme. Ces paroles ont redonné de l'espoir dans mon cœur. Si ma relation avec Dieu est déjà rétablie, alors je vais prendre 3 jours de jeûne et de prière. Je crois que Dieu va me délivrer de tout esprit qui bloque ma vie. Merci Seigneur Tout-Puissant,
d'avoir entendu ma prière et de m'avoir envoyé ton serviteur comme un ange pour me réconforter. Plusieurs heures plus tard. Jour 1, prière d'accueil et de repentance, recevoir Jésus. Seigneur Jésus, je te reconnais aujourd'hui comme mon sauveur. Pardonne mes fautes, purifie mon cœur. Je te reçois comme Seigneur de ma vie, prends la place que tu dois occuper. Rends-moi enfant de ton amour, donne-moi la force de marcher droit. Amen. Ce premier pas, il a reçu le Seigneur. La bataille commence, mais l'espoir est né. Jour 2, prière de combat, briser la malédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, je rends toute malédiction qui pèse sur ma vie. Par le sang de Jésus, je rejette tout esprit de pression, de rejet et d'injustice. Seigneur, affermis mes pas, dévie les complots du mal, renverse les portes fermées, ouvre-moi des portes d'emploi, d'accueil de paix. Que ta justice marche devant moi. Amen. Il combat non par sa force, mais par le nom qui a tout pouvoir. Jour 3, prière de reconnaissance et déclaration de victoire. Père, je te remercie, tu m'as entendu, tu m'as relevé. Je proclame que tu m'accordes la paix, la force et les portes ouvertes. Je marche comme un homme nouveau, pardonné, protégé et guidé. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, je te loue et je t'offre ma vie. Au nom de Jésus, Amen. 3 jours de foi, 3 jours qui ont changé un destin. Quand l'homme s'abandonne à Dieu, le miracle peut commencer. 5 jours plus tard, après le jeûne et prière de 3 jours. Alors, madame, ça fait combien tout ce que j'ai pris? C'est juste $250, mon fils. Bonjour madame. Je voulais juste savoir si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider dans la vente, dans cette alimentation. Quitte mon alimentation toi, vagabond. Qui t'a même donné l'audace d'entrer ici? Ou bien on t'a dit que si nous recrutons les affamés? Regardez-moi ça. Oh, je suis désolé, madame. Pardonnez-moi. Madame Bibiche, permettez-moi de vous dire ceci, on ne peut pas traiter un être humain de cette manière. Même si vous n'aviez pas besoin de lui, il suffisait de lui répondre calmement, « Désolé jeune homme, je n'embauche personne. » Mais le rabaisser ainsi, comme s'il n'était rien, ce n'est pas digne. C'est un homme comme nous, avec un cœur, avec des besoins. Laisse, monsieur. Tu ne les connais pas, ces vagabonds. Tu leur fais confiance aujourd'hui, demain ils disparaissent avec ton argent. Ce garçon-là, il n'inspire aucune confiance. Excuse-moi, je vais encaisser tes articles. Tu veux autre chose? Non madame, c'est bon. Mais réfléchissez-y un jour, l'humiliation ne construit personne. Seigneur, je sais que tu as déjà entendu ma prière sur la montagne. Je crois que tu m'as exaucé. Mais voilà que l'ennemi essaie de semer le doute en moi, comme si la malédiction continuait encore à me poursuivre. Non, je refuse d'y croire. Même si cette femme m'a rejeté, je suis sûr qu'ailleurs, tu as déjà préparé la solution. Mon frère, je comprends ta douleur. Ce que tu viens de vivre est dur, je l'ai vu moi-même, mais prends courage. N'abandonne pas. Ne te considère pas comme un moins que rien. Tu vaux quelque chose, et Dieu t'aidera. Attends un peu, ton visage m'est familier. Est-ce qu'on ne s'est pas déjà rencontré quelque part? Oui, monsieur. Je me souviens aussi de vous. J'étais venu dans votre shop téléphonique, il y a quelques semaines, pour chercher un emploi. Vous aviez affiché une annonce, mais vous m'aviez parlé durement, comme cette dame vient de le faire. Oh, oui. Maintenant je me souviens. Mon frère, je te demande pardon. Ce jour-là, j'ai réagi sans réfléchir. Mais sache que tes paroles m'avaient marqué. Tu disais n'avoir ni père, ni mère ici, ni endroit où loger. Et, je vais te dire la vérité, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai encore trouvé personne pour m'aider dans mon shop. Écoute, je suis professeur. Le matin je suis disponible, mais l'après-midi je dois aller donner cours. Toi, tu pourrais travailler dans le shop l'après-midi. En contrepartie, tu viendras loger chez moi. À la fin de chaque mois, je te paierai ton salaire. Et si après 3 mois tu veux louer ta propre maison, tu le feras. Mais si tu veux rester avec moi, il n'y aura aucun problème,
je suis encore célibataire. Après le départ du fidèle. Oh, yes. Je savais que ma prière a été bien exaucée, mais c'est le diable seulement qui voulait m'amener à ne pas croire, et à désespérer. Merci, merci infiniment. Voilà ce que je disais, je savais que Dieu m'avait déjà exaucé. C'était juste une épreuve pour tester ma foi. Ma reine, je ne comprends pas. J'ai toujours contrôlé l'avenir de mon fils aîné grâce au miroir magique que vous m'avez donné. Hier soir, je suis allé consulter, j'ai cherché son reflet, j'ai voulu lire son destin, et rien. Le miroir est resté vide. Quand j'ai voulu invoquer son nom, le miroir a éclaté, et une éclaboussure m'a frappé à l'œil. J'ai perdu la vue de l'œil gauche. Que se passe-t-il? Ce phénomène n'est pas anodin, Glorinel. Parfois, quand un homme accueille la vraie lumière, les instruments des ténèbres deviennent aveugles devant lui. Si ton fils a été touché par la parole qu'on lui a annoncée, s'il a reçu le Christ et s'est mis en prière, alors nos sortilèges perdent leur emprise. Le miroir ne peut plus capter ce que l'âme a rejeté. Impossible. C'est inacceptable. Tu m'as offert ce miroir pour dominer son étoile, pour le maintenir sous mon contrôle. Si cet enfant s'échappe de ma main, toute mon œuvre se désagrège. Je ne peux pas l'accepter. Il faut que je le reprenne. Écoute bien, il y a plusieurs voies. Parfois, la douleur ramène l'homme à la servitude. Parfois, il tombe et se relève, puis oublie. Oui, il prend la grosse tête, il n'écoute plus personne. Nous ne pouvons pas le laisser devenir intouchable. Très bien. Puisque le miroir se brise et que la parole l'a éclairé, les malédictions seules risquent de se briser. La prochaine fois, nous frapperons autrement. Nous frapperons à la racine, comme pour ton mari, nous pourrions appeler l'esprit de mort pour l'atteindre. Ainsi, il tombera et personne ne pourra plus le protéger. Fais-le. Fais-le tomber. Je veux qu'il soit anéanti, que son nom même n'inspire plus rien d'autre que la honte. Je ne permettrai pas qu'il devienne une lumière qui me vole ma puissance. Surtout que j'ai perdu mon œil droit. En tout cas, je ne laisserai jamais ce garçon vivre en paix. Très bien. Prépare-toi. Les forces que j'appelle ne font pas de quartier. Mais sache ceci, quand on touche à la vie d'un élu, on déclenche des combats plus grands. Si tu choisis cette voie, prépare-toi à voir la guerre s'étendre. Une semaine après. Oh, yes. Que tu es merveilleux Seigneur. C'est grâce à toi que j'ai repris le chemin de l'école. Ton amour dépasse même celui de mes parents. Si tu n'avais pas intervenu, comment pouvais-je prendre le chemin de l'école? Tu es vraiment merveilleux Seigneur. Ainsi Choukrani avait repris le chemin de l'école en toute quiétude, bien que sa mère avait tout fait pour récupérer son étoile mais en vain. Le combat n'est pas encore terminé. Alors, continuons juste à suivre l'animation. 17 ans plus tard. Enfin, nous voilà docteur. Après tant d'années de souffrance, de nuits blanches et d'épreuves, Dieu m'a relevé. Sans appui, sans père ni mère pour m'aider, j'ai persévéré. Aujourd'hui j'ai un diplôme, des économies, et un rêve qui devient réalité, ouvrir un petit hôpital pour servir les miens et ceux que la vie écrase. Je veux aussi fonder une famille, aimer et être aimé. Merci Seigneur, merci à ceux qui ont prié pour moi, ils ont été mes anges. À présent, la mission commence. Ainsi, l'enfant abandonné de 20 médecins. Ce n'est pas la fin, mais le commencement, l'hôpital ouvrira ses portes, et avec lui renaîtra l'espérance pour beaucoup. Mon fils, tu disais que tu avais quelque chose de très important à me dire. Alors, parle. Je t'écoute. Oui, maman. Tu sais que j'ai grandi maintenant. J'ai pris de l'âge, et mon cœur a choisi. J'ai trouvé une femme que j'aime, et je voudrais me marier. Quoi? Tu viens de dire quoi? Te marier? Toi? Tu es devenu fou, Nicolas? Tu as perdu la raison? Tu sembles oublier que tu es déjà marié avec moi dans le monde obscur. Et moi, je suis une femme jalouse. Jamais je ne permettrai qu'une autre femme t'approche. Mais maman, tu réalises ce que tu dis? Je suis ton fils, pas ton mari. Oui, dans ce monde de ténèbres, vous m'avez lié par vos alliances, mais physiquement, je reste un homme normal. J'aime mes sentiments, mes désirs, mes projets. Je ne peux pas passer ma vie sans femme, sans enfant, comme un mort vivant. Tais-toi.
tu n'as rien compris. Dans le monde des esprits, tu m'appartiens, et ce qui est à moi, je ne le partage jamais. Tu veux te marier? C'est impossible. Même Dieu, le créateur de toutes choses, dit, je suis un Dieu jaloux, je ne partage pas ma gloire avec un autre. Alors moi, une créature, à combien plus forte raison je garderai jalousement ce qui est à moi? Mais maman, écoute-toi parler. Tu me traites comme un objet, pas comme ton fils. Tu m'enchaînes dans des liens que je n'ai jamais choisis. Tu as déjà détruit la vie de ton fils aîné avec ces mêmes pratiques, et maintenant tu veux me détruire aussi? Moi aussi, j'ai droit à une vie normale, à une épouse, à des enfants. Est-ce un crime de vouloir fonder une famille? Nicolas, tu rêves. Tu crois que je vais supporter de te voir dans les bras d'une autre? Jamais. Tu es à moi. Dans le monde obscur, nous resterons unis, et dans ce monde visible, je ne laisserai aucune femme mettre les pieds à tes côtés. Si tu insistes, je ferai éclater sa vie avant même que ton mariage n'ait lieu. Donc, pour toi, je n'ai pas le droit d'être heureux? Toute ma vie doit se résumer à servir tes caprices et tes démons? Tu veux que je vieillisse seul, sans descendance, sans amour, sans chaleur humaine? Est-ce ça ton amour maternel? L'amour maternel? Non, mon fils. Dans ce monde, il n'y a pas de place pour la faiblesse. Tu es ma possession, mon alliance, mon mari spirituel. L'amour que tu cherches ailleurs, tu ne l'auras jamais. Abandonne ce rêve avant qu'il ne te détruise. Alors c'est ça, ta vérité? Tu veux que je renonce à ma destinée d'homme, que je vive dans ton ombre pour toujours? Non, maman, non. Tu peux m'avoir allé dans l'invisible, mais mon cœur crie pour la liberté. Je ne veux plus de cette prison. J'affronterai ta colère, mais je me marierai, que tu le veuilles ou non. Et c'est seulement, tu verras ce qui t'arrivera. Au moins j'étais déjà averti. Bien que Glorinal s'est autant opposé au mariage de Nicolas, mais ce dernier a décidé de se marier, même sans l'accord de sa mère. Alors, attendons voir ce qui va lui arriver, le jour même de son mariage. Donc, cet enfant a décidé de se marier, même sans mon accord. En tout cas, il est allé trop près de la frontière. Maintenant, je veux lui montrer ce que je suis réellement. Il faut qu'il sache que c'est moi qui a été dans ce monde de la sorcellerie, bien avant lui. Je veux lui faire quelque chose qu'il n'oubliera jamais toute sa vie, jusqu'à ce qu'il puisse quitter ce monde de vivants. Oui. Il a osé jouer avec du feu, il est temps qu'il puisse maintenant brûler. Plusieurs heures plus tard. Alors, monsieur Nicolas, est-ce que vous aimez madame Tabitha, et êtes-vous prêt à la prendre pour femme, durant le restant de votre vie sur la terre? Tu ne l'es pas, et tu ne le seras jamais. À moins que si je ne suis pas ta mère, qui t'avait mis au monde, qui t'a allaité, nourri, jusqu'à ce que tu as grandi. Et si ce n'est pas moi, qui t'avais introduit dans ce monde de la sorcellerie. Sinon tu ne feras jamais ce mariage. Oui, grand prêtre, je le suis. Ferme ta gueule. Tu ne le pas. Monsieur Nicolas, vous êtes sûr que ça va? Ta bouche doit rester fermée, enfant pervers. Oui, grand prêtre, j'ai. C'est comme ça que tu resteras. Un trouble mental. On verra encore comment tu vas te marier. Enfant pervers. Ingrat. Glorinel. Une mère qui a tué son propre mari. Elle a tourmenté Choukrani, son fils aîné, au point qu'il a failli mourir en ville. S'il n'avait pas cru en Jésus, il ne serait plus de ce monde. Et maintenant, voilà qu'elle détruit la vie de Nicolas, son fils préféré, juste parce qu'il voulait aimer, juste parce qu'il voulait vivre heureux. Est-ce un péché pour un homme d'aimer une femme et d'être heureux? Ah, vous voyez vous-même, la sorcellerie, vraiment, c'est un autre monde. Comment une femme peut avoir un cœur aussi noir? 2 mois plus tard.
Comme je vous le disais, pasteur, je voulais aller rendre visite à ma famille, là au village. J'ai étudié, j'ai fini mes études, et je me suis même marié. Sans qu'aucun membre de ma famille ne soit au courant. Et mon père aussi. Il doit aller m'expliquer ce pourquoi il m'avait fait venir ici en ville, et je lui ai bien expliqué tout ce qui m'était arrivé, mais il est resté silencieux, sans chercher à savoir comment je me débrouillais ici. C'est bien d'aller rendre visite à la famille, frère Choukrani. Mais, tu dois savoir que, là au village, tu as eu un grand combat, qui réclamait même ton âme. Si ça n'a pas été l'intervention de Christ, tu ne serais pas là à l'heure où je te parle. Alors, tâche de ne pas y aller avec la colère, la rancune. Pour juger les gens là-bas, ou les condamner. Pose-leur juste les questions, puis ignore tout, pour ne pas redonner l'accès au diable, d'avoir encore l'occasion de te détruire. Et si tu veux, je peux venir avec toi. Ça sera peut-être une occasion, d'aller encore ouvrir une autre extension de notre église, dans ce village. Oui, pasteur, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, alors, dans 3 jours, nous allons partir. 3 jours après. 3 jours plus tard. Donc, ces petits avaient encore trouvé l'occasion d'étudier, malgré tout ce que je lui avais fait, il a même fait des études, et maintenant il a une très grande hôpital, une merveilleuse femme et des très beaux enfants comme ça, que je venais de voir sur les photos. Je m'en vais voir directement la reine-mère. Pour qu'elle me dise ce que je dois faire, pour les exterminer, lui et son stupide de pasteur. Moi j'ai élaboré mon plan, mais ce pasteur a tout gâché avec ses enseignements et ses prières. Aujourd'hui, il va m'entendre. Mais, Glorinel, pourquoi es-tu venu me voir la hâte comme ça, pendant la journée? Qu'est-ce qu'il y a? Reine-mère. Je suis tellement en colère. Tu imagines quoi? Mon fils aîné Choukrani est de retour. Nous avons essayé de parler, il m'a fait savoir qu'il a étudié bien que c'était très difficile, au point d'avoir même son doctorat. Il est devenu un spécialiste foule, et a même un grand hôpital là en ville. Il s'est même marié, et j'ai vu sa femme sur la photo, elle est très belle. Avec des très beaux enfants. Ce que je voulais qu'il ne puisse pas avoir, il les a eus. Je veux un moyen, pour le faire mourir, lui et son stupide de pasteur. Spirituellement ils sont protégés. Mais je vais te donner un poison puissant, que tu vas glisser dans leur nourriture. S'ils le mangent une seule fois, ils appartiendront directement au passé. Merci beaucoup, reine-mère. Ces gens doivent mourir à tout prix. Je déteste trop les voir heureux. Surtout ce pasteur qui a osé montrer le chemin du salut, à ce Choukrani. S'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de ses prières, et ses enseignements. Sinon, ce petit allait galérer là en ville, jusqu'à sa mort. En tout cas ce pasteur, va m'attendre. Il a osé jouer avec du feu, et c'est maintenant qu'il va brûler. Il aura chaud lui. Ainsi Glorinel mettait toujours du poison dans la nourriture de Choukrani et le pasteur, mais les poisons n'ont pas donc causé aucun effet heureux. Ils le mangeaient, mais ils étaient toujours en bonne santé. 3 jours plus tard. Mais, reine-mère, je suis encore venue. Le poison que vous m'aviez donné on dirait les laits. Plus je les mets dans la nourriture, et ces gens mangent, plus ils deviennent en bonne santé. Est-ce que vous n'avez pas un autre moyen, qui va me permettre à détruire ces gens? Bon, vas-y d'abord. Reviens demain, je vais te donner une autre stratégie, qui va te permettre à bien les éliminer une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup, ma reine. Après le départ de Glorinel. En tout cas cette femme, a vraiment un mauvais cœur, plus que le diable lui-même. Voir son fils heureux, ça lui fait tellement mal au cœur. Ah, maintenant, comment est-ce que je vais faire? Bon, je sais que ces 2 gens sont des élus de Dieu, et sont intouchables. Alors, je vais donc dire à cette maudite femme, de prendre l'une de leurs photos, pour aller avec ça dans sa chambre et citer le nom de son fils,
et seule du pasteur puis poignarder la photo. Mais je suis sûr qu'elle sera frappée par la foudre céleste. Alors, qu'elle meure tout simplement, au lieu de rester en vie, et continuer à m'embrouiller tout le temps. Même moi je suis fatigué d'elle, et de sa méchanceté. Regarde ce qu'elle a fait à son fils Nicolas. Elle est vraiment méchante cette femme. 3 jours plus tard. Comme je te le disais Glorinel. J'ai fait un voyage astral, pendant 3 jours, juste pour aller chercher ce couteau que tu vas là, dans les mains du grand maître Lucifer lui-même. Aucun pouvoir ne peut le résister. Alors, tu iras prendre l'une des photos où se trouve ton fils, et son pasteur, va dans ta chambre, appelle leur nom 3 fois. Puis poignarde la photo. Ces 2 fainéants, vont mourir pendant leur sommeil. Merci beaucoup ma reine, pour ce grand travail abattu, jusqu'à aller chercher ce couteau magnifique, dans les mains du grand maître Lucifer. Vous êtes très brave vous. Voilà pourquoi, j'avais juré de ne jamais t'abandonner. Voici ma fille. Adieu. Vous me dites adieu? Reine-mère. Oh, je dis adieu, à ton stupide de fils, ainsi que son fainéant de pasteur. Dans peu de temps, je vais apporter la bonne nouvelle. C'est bien ma puce. Égorge bien ces 2 animaux. On a tellement besoin de boire leur sang. Quelques heures après au milieu de la nuit. Maintenant, j'invoque vos noms, toi Choukrani, ainsi que ton stupide de pasteur. Choukrani, Choukrani, Choukrani. Nathanaël, Nathanaël, Nathanaël. Vous devez tous mourir, pendant votre sommeil. Je vous poignarde avec ce couteau de grand Lucifer. Reine-mère. Je suis morte. Je suis morte. Que quelqu'un vienne me sauver. Ainsi Glorinel fut trouvée par terre en agonie. Après avoir tout avoué, elle a expiré. Alors, Choukrani et le pasteur Nathanaël sont allés prier pour Nicolas, qui retrouva sa mémoire mentale. Je comprends maintenant pourquoi cette femme me détestait autant. Mais, comment peux-tu haïr ton propre fils, ton propre sang de la sorte? La sorcellerie, c'est vraiment une mauvaise chose. Ainsi s'achève cette aventure, mes chers amis. Une histoire où nous avons vu jusqu'où peut conduire la méchanceté et la sorcellerie. Glorinel, depuis le commencement, n'a cessé de détruire la vie de ses propres enfants, Choukrani, son aîné, brisé par ses œuvres maléfiques, Nicolas, son cadet, frappé d'une folie honteuse le jour même de son mariage, et lorsque Choukrani est revenu avec son pasteur pour mettre un terme à tant de souffrances, Glorinel a encore choisi la voie de la destruction. Mais cette fois, le ciel lui a répondu. La foudre divine l'a frappé, et dans son agonie, toute sa noirceur a été mise en lumière. Oui, mes chers amis, les conséquences de la méchanceté ne restent jamais sans réponse. On peut se cacher des hommes, mais on ne peut jamais se cacher de Dieu. Tôt ou tard, le mal que l'on sème finit toujours par se retourner contre soi. Que cette histoire nous serve d'avertissement, choisissons la voie de l'amour, de la bonté et de la lumière, car la méchanceté, aussi puissante semble-t-elle, finit toujours dans la honte et la ruine. Alors, on se retrouve encore très bientôt, pour une nouvelle aventure, mes chers amis. Bye. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, Suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Amvras TV Productions. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent les cœurs, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Amvras TV Productions, la foi prend vie en images. J'adore vraiment suivre cette chaîne.